Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Le joli mois de mai qui s'en vient vers nous, c'est top. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus, l'oracle de la bonne aventure pour le général, pour le relationnel affectif sentimental avec l'oracle chakra du cœur et pour terminer un message de l'ange gardien avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, c'est parti, monsieur Nostradamus. Quel est votre message pour cette semaine du 28 avril au 4 mai 2025? S'il vous plaît, c'est celui-ci. Le château. Plutôt positif, hein? Le château, je crois qu'il nous parle de puissance ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Le téméraire ose poursuivre le fol espoir. Le peureux, je vous la mets là quand même, ne connaît que l'effroi. Soyez téméraire, audacieux et mettez-vous vous-même au défi avant d'affronter les autres. Méfiez-vous de l'excès de confiance et comprenez bien quelles sont vos véritables aspirations. Ok, donc là, il est question de se challenger sur cette semaine, hein, de se challenger soi-même. On vous conseille quand même de faire preuve d'audace, de témérité, de courage, d'accord? Mais de vous mettre vous-même au défi, d'accord? Sans non plus trop vous faire voilà, avoir trop confiance, et puis essayer de voir ce que vous voulez vraiment sur cette semaine et dans les semaines à venir, hein. Mais il y a peut-être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez décider, que vous voulez changer dans votre vie. Ok, hein, on fait preuve de témérité. Hein, on ose, hein, puisqu'on vous dit le téméraire ose poursuivre le fol espoir. Le peureux ne connaît que l'effroi. C'est un petit peu le fait d'oser entreprendre quelque chose, prendre une décision, etc., faire quelque chose pour ne pas avoir de regrets. Mais en même temps, on se challenge soi-même, on se met au défi, d'accord ? Et puis, quand même, on dose. Et qu'est-ce que, on se pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment, hein? Voilà, d'accord? Bon, ok, merci beaucoup, monsieur Nostradamus. Allez, bonjour, monsieur l'oracle de la bonne aventure. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Allez, c'est parti, semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Nous avons le chamboulement, ok. Nous avons l'attraction. Nous avons les émotions. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qui va se passer là? Ok. Nous avons l'oubli. D'accord. Allez, on continue. Le verdict. Semaine du 28 avril au 4 mai. Petites cartes qui s'en vont un petit peu dans tous les sens. Nous avons le bohémien qui revient. Rappelez-vous que pour le week-end dernier, on avait l'attraction et il était question aussi de ce bohémien, je crois. Nous avons la confiance. Allez. Une petite dernière, s'il vous plaît. J'aimerais n'en avoir qu'une. S'il vous plaît, pour cette semaine du... Voilà. Et nous avons l'arrêt. Ok. En dos de deck, le sablier. On nous parle de temps. Le temps fait son œuvre. Amour.
Quelque chose là qui vous tient à cœur, peut-être une relation aussi, des médisances, de la jalousie autour de vous, de la part de quelqu'un de l'extérieur. Écoutez vos intuitions avec la boule de cristal. La rumeur, ok. On fait courir des bruits là. Hein, y a quelque chose qui court sur vous là. Des personnes mal intentionnées, on l'avait déjà pour le week-end dernier ici. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ok. Alors, on a quelque chose qui va arriver ici. Quelque chose qui va arriver de façon soudaine, qui va vous bousculer ici, qui va peut-être vous faire sortir de votre zone de confort, qui va procurer des émotions assez fortes. C'est peut-être quelque chose qui était jusqu'à présent à l'arrêt, hein, puisqu'avec l'arrêt ici, on le compare hein, vraiment au pendu du tarot ici. Hein, je regarde quand même si vous voyez bien les cartes, oui. Quelque chose là qui était un petit peu passé aux oubliettes, j'ai envie de dire. Hein. Là, très clairement, est-ce que c'est quelque chose qui va ressurgir du passé? En tout cas, mais avec ce verdict, on a ici une réponse. On a une réponse à quelque chose. Alors, il peut s'agir sur un plan beaucoup plus matériel ici, une réponse par rapport à... alors ici, avec le chamboulement, on voit bien cette roulotte hein, qui est tombée, ce personnage, cette femme qui est à terre, ça peut être par rapport à un accident. Alors, un accident de travail, un accident de la vie quotidienne, un accident de voiture, bon, peu importe. Quelque chose qui était à l'arrêt jusqu'à présent, hein, soit par une compagnie d'assurance, soit par un employeur, soit... Hein, je vais aller sur un côté voilà, terre à terre dans un premier temps ici. Quelque chose qui a suscité des émotions, en tout cas, là, ici, avec le verdict, il y a quelque chose qui est acté. Hein, il y a un verdict qui tombe très clairement ici. On voit bien qu'il y a un personnage ici, par contre, de confiance, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, peut-être quelqu'un qui vous a aidé dans des démarches ici, qui jusqu'à présent était bloqué. Mais là, on voit bien que sur ce blocage, il y a quelque chose qui va être annoncé. Hein. Alors, ça peut être par rapport à des démarches administratives, par rapport à une démarche juridique, pourquoi pas. Hein, concernant un préjudice, pourquoi pas un accident, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était à l'arrêt depuis un moment, hein, parce qu'entre l'arrêt et l'oubli, il y avait une situation qui était figée. Hein. Là, très clairement, il y a quelque chose qui se débloque, hein, puisqu'on voit que la clé ici, avec l'arrêt, nous parle d'un blocage, mais là, j'ai un accord. J'ai un accord, j'ai une association, j'ai un compromis aussi, j'ai un partenariat, en tout cas, avec quelqu'un de confiance. Hein. Sur cette carte, les personnages sont deux personnes âgées. Donc, il y a une notion de maturité ici, c'est possible. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui vous aide et il y a un verdict qui tombe, à mon avis, dans ce sens et qui, très certainement, sera positif. La destination, vous atteignez votre objectif après une période d'attente, ça vous est destiné. Qu'est-ce que j'ai là? Il y a eu conflit avec l'ennemi. Le coup du sort, ok. La mise en garde, le voleur de l'âme, on avait un peu la même chose. Le retour de bâton et la justice, on a encore cette notion. La justice va faire son œuvre, justice divine ou justice terrestre. Hein. Et on nous parle d'abondance. Ok, d'accord. Je vais avoir aussi
Alors, il peut être question aussi d'une séparation, hein, d'un verdict par rapport ici, parce qu'avec l'attraction, le chamboulement, les émotions, l'oubli, peut-être qu'il peut s'agir d'un divorce ou d'une séparation. En tout cas, il y a quelqu'un de confiance ici. On nous parle plutôt d'un homme, en tout cas, qui, voilà, ça peut être un avocat, une personne assermentée. En tout cas, vous allez trouver, si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un de confiance ici, quelqu'un qui va vous rassurer aussi, puisque j'ai la confiance sur les émotions, quelqu'un qui va vous conseiller, hein, par rapport à une situation peut-être pour certains, certaines aussi qui n'avance pas, qui est tombée un petit peu dans l'oubli ici. Il peut être question, pourquoi pas, d'une personne assermentée dans le cadre aussi pourquoi pas d'un héritage, ou vous voyez, d'une succession, de choses comme ça, quelque chose qui a été particulièrement bouleversant pour vous, hein. J'ai aussi cette notion-là, parce qu'il y a, avec le chamboulement, quand même, hein, j'ai cette notion-là. Toujours est-il qu'il y a, en tout cas, entre l'attraction et le bohémien, qui représente un personnage, alors même si c'est une femme, hein, on peut avoir une femme avec une polarité très yang, hein, très dans l'action, très dans le concret. Ici, on voit bien que l'attraction avec cette personne, il y a une attraction et il y a un rapport de confiance ici, d'accord ? Ok. Il y a le fait, avec ce château, hein, effectivement, d'oser, d'être téméraire, etc. Mais voilà, hein, on vous parle, attention à l'excès de confiance. Et c'est marrant parce que là, j'ai la confiance. Il peut y avoir aussi, ça c'est un autre message, peut-être... en termes de confiance, ici, un moment d'arrêt, ici, un moment d'arrêt avec quelqu'un autour de vous, mais là, du coup, j'ai plutôt un aspect relationnel, sentimental, hein, peut-être un peu comme un coup de foudre ici, parce que entre le chamboulement et l'attraction, peut-être qu'il y a eu une rencontre très surprenante, un véritable coup de foudre, une attirance voilà, complètement imprévue, qui vous a certainement chamboulé, hein, parce qu'émotionnellement, on est quand même chamboulé, ou qu'il va y avoir. Mais là, comme j'ai l'oubli, je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà passé et que finalement, cette personne-là, on vous dit que l'arrêt, l'oubli, cette personne vous a oublié purement et simplement, d'accord? Et que, eh bien, finalement, ouais, hein, il y a attraction avec une personne, mais finalement, c'est retombé un petit peu comme un soufflet. Ça retombe comme un soufflet. On voit que là, c'est complètement bloqué, c'est à l'arrêt. Et qu'il y a, par rapport à ce verdict ici, peut-être qu'il y a eu un excès de confiance, enfin, mais en tout cas, c'est comme si vous n'aviez plus confiance ici, là. Hein, votre confiance est mise à mal par rapport à ça. Et c'est ici comme si ça allait être vraiment acté, quoi. Voilà. La personne vous a oublié, quoi. Voilà. Et pourtant, il y a eu quelque chose de très fort, hein. Mais j'ai aussi, de toute façon, très clairement, une association ou quelqu'un qui vous aide ici, quelqu'un de confiance, et un verdict qui va tomber, hein, sur cette semaine, hein. Là, c'est clair, par rapport à quelque chose qui était bloqué. Donc, ça peut être professionnel, dans n'importe quel domaine, hein, juridique, administratif, etc. Hein. Ouais. Un verdict qui peut vous chambouler quand même, malgré tout. Ouais. Mais vous êtes aidé, vous êtes épaulé. Ok. Allez, on va aller voir. Merci beaucoup, monsieur l'oracle de la bonne aventure. Monsieur l'oracle chakra du cœur, bonjour. Quels sont vos messages ? Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 28 avril au 4 mai 2025 ? C'est parti. Allez.
rencontre par synchronicité, fusion des sentiments. Tu connais déjà ton âme sœur, ok. Rupture, oula. Ton âme sœur n'est pas prête. Prise de conscience. Ben dis donc, on nous parle beaucoup d'âme sœur. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok. C'est fou ça. Nouvelle rencontre proche. Ok. Ok. Âme sœur spirituelle, c'est quoi ce délire, les amis? Ok, concrétisation des projets. Waouh, il y a quelque chose qui se concrétise. On nous dit éloigne-toi. Peut-être s'éloigner de quelqu'un pour concrétiser des projets pour soi, personnels aussi. Un changement positif dans une relation existante. On nous parle de différence d'âge, de différence de rythme, etc. Bon, concrétisation des projets, moi je vais rester là-dessus. Alors, dites donc, là, c'est un peu... on nous parle d'une rencontre par synchronicité et on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc là, amis célibataires, et je vous l'avais dit pour le week-end dernier, attention, il y a une rencontre qui se profile. On nous parle de fusion des sentiments, donc une rencontre très forte, d'accord? On nous dit que c'est peut-être... Alors, waouh! Âme sœur... âme sœur, âme sœur. J'ai quand même âme sœur. 4 cartes d'âme sœur. Alors, âme sœur, c'est quoi? Bon, c'est une personne avec qui vous avez un lien très fort. Ça peut être un lien amical, hein, familial. On peut être aussi en lien d'âme sœur avec quelqu'un de la famille. Et bien sûr, sentimental. Hein, voilà, c'est pas uniquement amoureux, sentimental. Alors, là, moi, j'ai un message quand même assez particulier. On nous parle d'une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps avec quelqu'un avec qui ça a été particulièrement fort. Hein, parce qu'on nous dit qu'il y a eu rupture, mais que cette personne-là, avec cette nouvelle rencontre, vous la connaissez déjà. Au moment de la rencontre précédente, pour les célibataires, par exemple, si vous êtes célibataire, votre âme sœur n'était pas prête. La personne n'était pas prête, d'accord? Mais, je pense que là, il y a une telle fusion des sentiments, il y a quelque chose quand même de très fort, que cette personne va prendre conscience, parce que là j'ai la prise de conscience de ton âme sœur, et va prendre conscience de ce lien, ok? Et en fait, l'univers va faire que, parce que rencontre par synchronicité, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, d'accord? Je pense que là, la vie va faire en sorte que cette personne va être de nouveau sur votre chemin, sur votre route, ok? On nous parle d'un délai très proche. Bon, ici, j'ai des délais, mais j'en tiens pas forcément compte, hein, puisque le temps en voyant, c'est très relatif. On nous parle de 3 jours. Ça peut être dans la semaine ou un peu plus. Âme sœur spirituelle, 4 jours. Tu connais déjà ton âme sœur, 15 jours. Rencontre par synchronicité, la semaine prochaine. Ok. Très clairement, je pense que là, assez rapidement, la vie va faire que vous allez de nouveau vous retrouver en face de cette personne. Il y a eu rupture, mais il va y avoir de nouveaux rapprochements, de nouveaux rencontres. Hein. En fait, on nous parle d'une nouvelle rencontre, mais pour moi, c'est la même personne, tout ça. Hein. Très clairement. On vous dit bien que vous la connaissez déjà. Donc, c'est quelqu'un qui est dans votre soit qui est dans votre entourage, d'accord, soit que vous avez
avec qui vous avez eu une relation. Hein. Mais on nous parle bien de fusion des sentiments, quoi qu'il en soit. Hein. Je pense que là, cette personne n'était pas prête. Si c'est quelqu'un de votre entourage, elle n'était pas prête ici. Peut-être que elle sortait d'une rupture, c'est possible. Hein. Mais ce lien, il est à la fois spirituel, quand même, hein, c'est très profond. Il y a une affinité spirituelle et à la fois amoureux, bien sûr. D'accord. Elle n'était pas prête, mais maintenant, voilà. Je pense que là, il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser. Très clairement. Hein, moi, j'ai soit quelqu'un qui vient vers vous, qui prend conscience de la nature de votre relation et des sentiments qu'il ou elle a, d'accord, hein, parce qu'on voit que la fusion des sentiments et la prise de conscience de ton âme sœur, là, il y a une vraie prise de conscience. Hein. Peut-être c'est vous aussi qui prenez conscience de ça. Hein. Et là, très clairement, il y a quelque chose là qui va faire qu'il y a vraiment une ouverture, une prise de conscience, très clairement. Donc, pour les célibataires, de toute façon, il va y avoir une rencontre très forte. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage, mais que vous allez rencontrer sur un plan amoureux, spirituel aussi. Soit c'est quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez eu une liaison et qui va avoir une prise de conscience après une rupture. Hein. Pour moi, il y a eu une rupture, mais on a quand même 2 cartes de rencontre. Hein. Donc j'ai ça hein, quand même, hein. J'ai vraiment ça. C'est hyper fort parce que j'ai une relation extrêmement forte. Je pense qu'il y a eu rencontre avec quelqu'un qui vous a marqué des 2 côtés, mais la personne n'était pas prête. La personne n'était pas prête. Mais là, il y a quelque chose qui se décante. Hein. Il y a une prise de conscience. Pour les personnes en couple ici, je peux avoir... Alors oui, je peux avoir une nouvelle rencontre ou une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage ici. Hein. Ou alors une rencontre très forte qui va, vous voyez, comme un peu avec l'oracle de la bonne aventure, qui va être un véritable chamboulement pour vous. Il y a une attraction, il y a quelque chose d'à la fois spirituel. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors, peut-être que vous n'êtes pas... C'est une rencontre par synchronicité, hein, c'est-à-dire que là, l'univers vous met ça sur votre route. Donc, même si vous êtes déjà en couple, là, il y a une rencontre qui va sacrément vous chambouler. Mais de toute façon, que ce soit vous ou l'autre personne, vous n'êtes pas prêt, ou il ou elle n'est pas prête. Hein. Après, je peux avoir une rupture dans votre relation actuelle, hein, parce qu'il y a une rencontre très, très, très forte avec quelqu'un d'autre là qui va arriver. Hein. Rencontre proche. Hein. Et c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ouais. Et il y a une prise de conscience de ces liens très, très forts. Ça va remuer. Hein. On avait le chamboulement. Pour moi, ça va remuer sur cette semaine, les amis. Hein. Ok, merci beaucoup, monsieur l'oracle chakra du cœur. On va aller voir un message de votre ange gardien, vos guides, de l'univers, si vous préférez, de votre moi supérieur, de votre âme, ce qui vous parle. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Excusez-moi. Allez, c'est parti.
Quel est le message? J'en ai deux. Alors, je vais prendre les deux. Excusez-moi. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. On ne se fait pas des films là. Hein. Là, vos guides vous disent, ou votre ange, bref. Il y a ce que vous voyez vous et ce qui est. D'accord? Peut-être des pensées aussi, alors c'est un terme un peu commun à utiliser couramment, mais oui c'est ça, des pensées limitantes là. Hein. Donc, ouais. Votre perception des choses n'est pas forcément la bonne. Hein. Il y a votre réalité et la réalité. Voyez si ça vous parle. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Voyez, reviens vers toi, observe bien la situation avec ton cœur. Peut-être le fait de se poser un peu, de partir, ne serait-ce qu'un week-end, de changer les idées, hein, pour essayer de voir les choses sous un autre angle aussi. Hein. Et voilà, permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Il y a cette notion de peut-être aussi de lâcher prise sur quelque chose sur lequel on se focalise. Et là, j'ai vraiment, en plus avec le voyage, le fait de lâcher prise là-dessus. Peut-être aussi vos peurs. On vous dit que vos peurs ne sont peut-être pas fondées ou réelles. D'accord ? Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.